Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, bienvenue dans la revue hebdo de ce dimanche 24 février 2022, 24 avril 2022. Nous allons commencer avec le gold, d'accord? Donc, ce sera une revue enregistrée, d'accord, préenregistrée que je vais mettre en ligne d'ici peu. Alors, nous allons commencer avec le gold. Alors déjà, au cours de la semaine, il y a eu la réunion de la Fed, je crois, où le président de la Fed a annoncé l'augmentation très prochaine des taux d'intérêt, d'accord, ce qui a fait flamber le dollar à la hausse. Donc, ce qui a fait que vous avez eu une forte accélération baissière sur le GBP USD, AUD USD, NZD USD. En tout cas, les paires en USD, on a eu une volatilité sur ces paires-là. Alors, sur le gold que vous avez à l'écran ici, d'accord, bon, le gold aussi a chuté au cours de la semaine, c'est logique. D'accord, mais actuellement, de façon technique, vous avez le gold qui est sur un support haussier, d'accord, qui est sur un support haussier H4. Alors, pour la semaine prochaine, comment nous allons procéder? Nous allons, déjà qu'on a déjà eu le rebond, d'accord, maintenant, si je vais peut-être en H1, nous allons voir si, voilà, ça nous a laissé déjà des bougies de retournement et tout ici. Donc, on peut déjà chercher à prendre une position à l'achat, d'accord, tout en étant prudent parce que, voilà, c'est le gold, n'oubliez pas que c'est corrélé au risque et tout. Donc, bon, de toute façon, si il doit y avoir une information concernant la guerre en Ukraine et tout, s'il y a dégradation de la situation, en temps normal, le gold devrait également prendre de la valeur. Donc, ça ira normalement dans le même sens que nous, de façon technique. Mais au cas où on aurait eu la cassure du support haussier, d'accord, une clôture en dessous, en H4 et tout, on pourra chercher à prendre une vente pour venir chercher la zone dont on a parlé depuis au moins un mois, je crois. Hein. Voilà. Maintenant, ça va laisser des mèches. Ça va laisser des mèches. Voilà. Donc, ces mèches ne sont pas à négliger. Donc, pour la semaine prochaine, nous allons chercher à jouer sur le rebond de ce support haussier. D'accord? De ce support haussier. Et s'il devait y avoir cassure, alors là, nous allons chercher à prendre du vente. Alors, je n'ai pas encore utilisé le FIBO. Je vais voir si je prends tout le mouvement ici. Voilà, on voit que nous sommes effectivement sur les 61,8. D'accord, nous sommes effectivement sur les 61,8, ce qui coïncide un peu avec le support aussi. Donc, ce qui fait que voilà, ça nous donne une très bonne combinaison pour chercher à prendre la position à l'achat. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait faire attention si cassure et clôture sur le support aussi. Donc, sur le gold, d'accord, nous avons un plan d'achat, sur le gold, sur ce niveau. Et bien sûr, à surveiller également la cassure. Alors, je vais rapidement aller sur le GBP USD. Alors, le GBP USD, je crois que comme je l'ai dit, bon, au cours de la semaine, je crois qu'on a eu quelques chiffres négatifs sur le GBP. D'accord, donc je crois que c'est ça qui a fait accélérer le GBP USD à la baisse. Et également, en plus du discours d'accord du président de la Fed également sur les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, ça a également fait chuter le GBP USD. Alors, notre droite, notre bande inférieure de la figure qu'on a détectée depuis l'année passée, elle est toujours ici. Donc, ça n'a pas encore été touché. Donc, on aura probablement, déjà, on ne peut pas prendre une vente ici. On est déjà trop bas. D'accord, on aura probablement un retour du prix sur cette droite, sur la bande inférieure. Donc, c'est ce que nous allons surveiller pour chercher à prendre un achat sur le GBP. Nous allons chercher à prendre un achat sur le GBP sur retour du prix sur la borne inférieure de la figure, d'accord, que vous avez ici. Alors, ça peut également corriger avant de redescendre. Donc là, nous allons faire recours FIBO en M15 ou en H1, voilà, en H1, d'accord, pour chercher une entrée à la vente si éventuellement il devait y avoir correction avant le retour du prix sur la borne inférieure. Voilà. Donc, si je vais partir sur le graphique du dollar, vous allez voir. Sur le graphique daily. Donc, voilà ce que vous avez sur le graphique daily. Donc, il faudrait vraiment faire très, très attention parce qu'actuellement, nous sommes sur un niveau, comment on appelle ça, sur une résistance. D'accord, nous sommes sur une résistance baissière du dollar. Voilà. Donc, contact et contact ici également. Alors, ici, on a un début de cassure. D'accord? Maintenant, si je viens en H4, vous allez voir que la droite qui passe par les sommets et qu'on a eu à tracer depuis un bon moment, si vous vous en rappelez, cette droite-là, d'accord, c'est un biseau d'élargissement. Vous avez
un rebond en cours là-dessus. On avait déjà eu le rebond la semaine passée, donc on a un rebond ici également en cours. Donc, il faudrait faire attention. C'est vrai que nous sommes en train d'assister à la cassure. Donc, ce rebond peut s'avérer et nous pouvons également revoir la même chose, d'accord, sur l'euro-dollar. Si vous avez sur l'euro-dollar, vous allez voir que l'euro-dollar est également sur un support, d'accord, on risque d'avoir un rebond à la hausse et ici un rebond à la baisse. Donc, il faudrait qu'on ait la confirmation. Déjà, avec la configuration que vous avez ici, ça nous laisse déjà une idée de ce qu'on peut avoir avec la bougie de retournement que vous avez ici. La configuration ici, c'est une étoile du soir, d'accord, une étoile du soir, même si la 10e bougie n'est pas venue jusqu'à ce niveau, ça nous donne déjà une idée de la configuration de la bougie de retournement. Donc, on peut déjà chercher, d'accord, à vendre le dollar dans ce sens, avec un stop légèrement au-dessus. Juste qu'il faudrait, comme je l'ai dit, faire attention, parce que le truc, c'est que les investisseurs ont anticipé l'annonce de la hausse des taux. Avec l'annonce de la hausse des taux qu'il y a eu cette semaine, la hausse prochaine des taux qu'il y a eu cette semaine, les gens ont anticipé, donc ce qui a fait que le dollar a pris de la valeur. Donc, on peut s'attendre, d'accord, à un retour à la normale avec l'analyse technique, d'accord, avec cette barrière que vous avez ici qui peut repousser le prix à la baisse. Donc, c'est pourquoi, si vous allez sur l'euro USD, vous allez voir que nous sommes également sur un niveau de support important. Je vais aller en daily. Un instant, le temps que ça charge. Un instant. Voilà. OK, donc voilà. Alors, c'est vrai, ici, vous avez la droite que nous avons, bon, presque la même chose avec le DXY, mais ici, ça n'a pas encore touché. Mais ici, vous avez un support, vous avez ici. Rebond, et ici. Donc, actuellement, c'est en train de travailler, d'accord, de travailler le support aussi hebdo. Il y a eu un rebond ici, donc ça revient encore. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faudrait qu'on ait une cassure claire, en fait, d'accord, avant de se dire, bon, OK, ça va casser et tout, on va prendre une vente. Donc, pour le moment, si on doit s'en tenir à ce que nous avons sur le DXY, d'accord, alors je ne veux pas dire qu'on va acheter, l'euro-dollar ici. Je viens aller en H4 et tout. OK. Donc, c'est la zone actuellement qui est en train de repousser le prix. On a eu un rebond ici, donc ça vient, ça laisse, mais ça repart, ça revient encore ici. Maintenant, si on doit prendre un petit risque, on peut prendre l'achat avec un stop sous les mèches que vous avez ici. D'accord? Mais si ça passait en dessous, alors là, on risque d'avoir une forte accélération baissière de l'euro-dollar. Donc, au même moment, vous aurez la cassure de la bande supérieure que vous avez sur le DXY. Donc, on peut chercher à prendre ce petit risque-là sur l'euro-dollar et renforcer après confirmation. Renforcer après confirmation, c'est-à-dire dès que ça passe au-dessus du plus haut que nous avons eu ici, on peut chercher à renforcer. Donc là, on se dit, voilà, c'est la baisse du dollar qui reprend et tout. Voilà. Donc, pour le moment, la baisse n'est pas encore confirmée. La baisse de l'euro USD n'est pas encore vraiment confirmée parce que le prix est revenu sur les supports, la zone de support que nous avons eu ici. Donc, je crois même que je vais tracer cette zone. Voilà. Ici. Donc, il faudrait qu'on passe vraiment en dessous de cette zone. D'accord, pour chercher à prendre une vente sur l'euro-dollar. Pour ma part. Voilà. Sinon, on peut parler de zone de support. Donc, chercher à prendre un achat dans cette zone-là, sur l'euro USD. D'accord? Alors, je passe sur l'AUD USD. Alors, l'AUD USD, on avait pris un achat sur les 61,8 ici. D'accord, on a pris une partie, on a fait BE. Donc, le prix est revenu sur le BE, on est sorti. Donc, là, on a eu la cassure du support, de ce support aussi là. Alors, déjà, on ne peut pas prendre la vente ici. D'accord, nous allons espérer une correction peut-être aux alentours d'ici. Voilà, dans cette zone. Vous cherchez à prendre une vente, c'est-à-dire un pullback. Si ça revenait sur les 50%, ce serait parfait parce que là, ça va coïncider avec ce support qui devient maintenant résistance. Donc là, on pourra chercher au niveau des 0,7349, disons 0,7350, à prendre une vente sur l'AUD USD. Bien sûr, si retour. Alors, il faudrait faire attention. Si, à l'ouverture du marché, la baisse se poursuit, donc on sera obligé de réajuster le FIBO
D'accord? Donc, ce ne sera plus les mêmes niveaux. Les 61, ils peuvent se retrouver finalement sur les 50%, finalement. En tout cas, il faudrait surveiller, voir l'évolution, d'accord, de la paire pour chercher à prendre la position. Voilà. On a parlé déjà du corps de l'euro-dollar. Je voulais aussi parler de l'USD JPY. Alors, l'USD JPY, ici, bon, une probable formation de double top, d'accord, probable formation de double top. Nous sommes sur les plus hauts depuis pas mal d'années, hein, depuis 2015, 2016, je crois, sur le USDJPY. Voilà. 2007. Nous sommes sur les plus hauts, d'accord? On a dépassé le plus haut de 2007. Voilà. Ici, 2002. Ouais, donc là, c'est vraiment un niveau historique, hein, en quelque sorte, que nous sommes en train d'aller chercher. Parce que ici, c'est en 2002. Ici, 98. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura une correction? Parce que depuis plus d'un mois, si on peut dire, depuis mars, bon, disons depuis 2 mois, presque 2 mois, le prix évolue en ligne droite. D'accord, ça évolue en ligne droite. Ça ne veut pas forcément dire que ça va corriger maintenant. Mais on pourrait quand même assister, d'accord, déjà que le dollar est sur un niveau de rebond, sur une résistance, d'accord. On peut déjà chercher à jouer sur la correction. Donc, je ne dis pas forcément, attendez, je vais aller en H4. Voilà. Donc, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de probable formation de tout top. Je ne dis pas forcément, voilà, il faut vendre directement ici. Si vous voulez être prudent, vous pouvez attendre que ça casse au niveau d'abord avant de prendre la vente. Mais seulement celui qui va prendre la vente ici, d'accord, prendra moins de risques que celui qui va prendre la vente sur la cassure ici. Donc, c'est pourquoi je disais, voilà, on peut chercher à anticiper ici. Ce serait idéal. L'idéal, c'est qu'on aurait déjà pris la vente depuis ce niveau, voilà. Mais ce n'est pas grave. Si on prenait la vente ici avec un stop au-dessus du sommet que ça a formé ici, voilà, et renforcer si cassure du support aussi. D'accord, sur l'USDJPY. Comme ça peut également faire le rebond, ça peut revenir là-dessus, faire le rebond. Ça peut être renforcer si cassure, parce que déjà sur le support aussi, on peut déjà chercher à prendre une partie des bénéfices en fait. Parce que, ouais, donc voilà. Donc, il faudrait vraiment faire attention déjà parce que nous sommes sur des niveaux historiques et tout de USDJPY. Donc, on peut profiter de la résistance que rencontre actuellement le dollar pour chercher à prendre cette vente-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si ça casse cette résistance, ça veut dire le DXY, alors là, on risque d'avoir une forte accélération à la hausse du dollar. Voilà. Donc, par la même occasion, la hausse de l'USDJPY. OK. Alors, je voulais parler aussi d'une paire, je crois que c'est le GBP-JPY, si je me trompe. OK. Alors, le GBP-JPY, là, je suis sur le graphique daily, voilà, daily ici. OK, ça avait cassé la zone supérieure du biseau, ça fait pullback et puis ça a accéléré à la hausse. Je vais enlever ça. Bon, je vais voir avec les sommets de la tendance. Bon, on regarde ça d'abord. On regarde ça comme ça. Voilà. Alors, je considère la tendance à la hausse. D'accord, impulsion, d'accord. Là, on peut considérer ça comme une correction en cours avec la configuration que vous avez en H4 ici. On peut chercher un 50% quelque part ici. Voilà. Et espérer un retour dans cette zone-là pour prendre un achat sur le GBP-JPY. Alors, je vais voir avec la tendance ici. Voilà ce que ça donne. Donc, ça peut aussi donner une bonne combo. D'accord? Combinaison support aussi et FIBO. Si je fais ça, ça va casser dans cette logique. Donc, ça peut toujours revenir ici. Alors, il faudrait quand même faire attention à ce sommet, cette résistance qui deviendra support. D'accord? Donc, ça peut aussi rebondir là-dessus. Si ça passe, ce n'est pas grave. On peut toujours chercher d'autres opportunités là-dessus. Mais pour le moment, le plan, c'est d'attendre le retour du prix dans la zone ici.
Et pourquoi pas, par coïncidence, ce support aussi pour prendre l'achat, d'accord, là-dessus. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le GBP, GPY. Alors, le Nasdaq, le Nasdaq est en train de revenir sur les plus bas, d'accord, le plus bas, oui, le plus bas de l'année. Alors, je viens. Bon, certains objectifs ont été atteints. L'objectif final qu'on avait dit qu'on voulait, c'était ce niveau, mais bon, on a quand même atteint cet objectif après la cassure du biseau et tout. Donc là, le prix est en train de revenir sur les plus bas. Là, nous avons une très forte accélération baissière. On ne peut pas rentrer à la vente. Nous allons attendre, d'accord, une correction. Pourquoi pas un retour dans cette zone? D'accord, un retour dans cette zone. Voilà. Qui va coïncider avec les Fibo, la zone Fibo. Si la correction commence à l'ouverture, bien sûr. D'accord, un retour dans cette zone pour chercher à prendre la vente. Voilà. Donc, pour le moment, nous allons juste garder le plan à la vente. Ou si l'accélération baissière continue, on peut également, d'accord, attendre le prix dans cette zone pour prendre un achat. C'est aussi possible parce que c'est un niveau aussi important. C'est un niveau, c'est le plus bas de cette année, en fait, sur le Nasdaq. Donc, on peut également attendre le prix si la baisse, d'accord, doit continuer directement à l'ouverture du marché et tout. On peut attendre le prix dans cette zone. Mais s'il devait y avoir correction avant l'accélération, la continuation de la baisse, nous allons attendre le prix dans la zone ici, combo Fibo pour back. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, voilà ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres paires. Bon, je vais passer rapidement sur l'euro GPY. L'euro GPY. Ça aussi, ça va former des niveaux historiques et tout. OK. Bon, un probable pour bon, je vais voir en délice. Voilà, donc ça casse aussi des niveaux importants. Hein, voilà. OK, alors est-ce qu'on va chercher un achat avec la droite que nous avons ici? C'est possible. C'est possible de chercher un achat, d'accord? Ici, après l'accélération, ça a consolidé pendant un bon moment, d'accord? Pendant un très bon moment. Pendant au moins deux ou 3 semaines comme ça, avant la continuation de la hausse. Là, est-ce qu'on aura également une consolidation en dérive latérale? C'est possible. Mais toujours est-il qu'on peut toujours se servir, d'accord, du FIBO et attendre le prix dans la zone en bas ici pour un achat. Bon, il y a aussi le support aussi, donc ça peut également faire rebondir le prix à la hausse. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les plans, d'accord, pour aujourd'hui que nous allons surveiller la semaine prochaine. Donc, vous passez une excellente journée, très bonne semaine de trading à vous. Voilà.